Il se tient du 26 au 30 septembre 2022 la 3e édition de la Convention des femmes témoins de la résurrection de l'Église Sang Précieux du révérend Jean Bosco Kindomba, sous le thème « Femme, ton combat et ta victoire ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par la révérende Annie Matumba Mbongo, hôte de l'événement. Prenant la parole, Gudule Boalia Ilunga, ministre et oratrice du premier jour, a tenu en haleine l'assistance avec le sous-thème « Une femme désespérée » en s'appuyant sur les textes de Matthieu 1, versets 1 à 16, où elle a découvert les 5 femmes de la généalogie de Jésus-Christ dans une société misogyne où la femme n'avait pas droit de citer. Mais parmi les 5 femmes, l'oratrice a focalisé son attention sur l'une d'entre elles, nommée Tamar, dont le parcours était sombre, teinté de désespoir. Cependant, elle a bénéficié au final du traitement préférentiel de la part de Dieu grâce à sa détermination. Tu ne donnes pas l'occasion. Tu passes ton temps à juger. Tu passes ton temps à condamner. Yesu ayebaki biso. Tango azaki na ekulusu, alobi Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ayebaki ke toza na motema wana ya ko critiquer, ya ko condamner. Totuna te, oyebi parcours ya mutu te. Oyebi nenga komi directrice te. Yo zaka kalalaki, asalaki boye, akendeki na mokonzi boye, ya mwana komi directeur. Eh maman, classe wana takaki yo motokenda otika ye. Tu passes ton temps à critiquer, à juger les gens. Ne kusala oyo zwa, ko juger na ote. Pona nini pasteur wana divorce? A divorce pona nini? A mosala ntanga ko divorce te. Oyebi te na niveau nini akomaki. Po ememaye aloba na te toka wana. Oyebi amote. Oyebi nini te mwasi wana libala na mobali na ye kufaki. Yo vandi kaka azalaki mwasi mabe. Nzamba ayokela biso mawa. Ayokela biso mawa. Bajija Tamar na mboka. Ndenge balobi lisolo wana te. Ça veut dire que mutu moko na solise na mboka te. Bataki batata na ye te, bayaya na ye. Ça veut dire que mutu moko na salisa ye te. Na bitumba na ye, na bapasi na ye. Abande ko kufa nango, batu babande ko la kiseka misapi. Kala ye wana. C'est tout ce que tu fais. Au Salabaka wana maman, Tamar aboti. Kombo na ye ekomami na généalogie ya Yesu Christ. Nzamba yokeli ye soni te. Akaboli pete. Parce que Nzambe na biso akabolaka te. Nzambe na biso akabolaka te. Azwaka batu kaka ndenge ozali. Kaka ndenge ozali jeune fille. Esiko outi na kindumba na yo. Yebake Yesu alingi yo kaka bongo. Ata ba juge yo. Ata ba lobi na yo makambo mabe. Yebake Yesu alingi yo. Alobi ozana droit. Ya ko faire partie na libota ya
bakoki kobala yo. Ntango bamoni ozosala, batali oza mwasi ya mbongo, osalaka mbongo na yo, olukaka mbongo na yo malamu, mobali atali alobi, mwasi akobala ye wana. Mais yo ovandi ntongo église, midi église, oyaka kuta osambelaka su mpona ame na yo te, okomaka osambela mpona libala. Kanisa Tamar. J'ai eu à écouter, à lire l'histoire de Tamar, mais je n'ai jamais compris ça comme ça. Donc pour moi, c'est quelque chose en plus qui s'est ajouté. Alors je bénis le Seigneur pour ça, parce que même si on a été rejeté, même si on a été calomnié, même si on avait une très mauvaise vie, mais l'Éternel reste Dieu et c'est lui qui rachète. Tamar n'avait pas une très bonne vie, mais son nom a été inscrit sur la généalogie de Jésus-Christ. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour l'enseignement de ce soir et je crois que demain, ça sera encore meilleur. Amen. En tout cas, moi, j'ai béni Dieu pour les messages. Premièrement, depuis le début du culte, j'étais très contente, j'étais très joyeuse parce que apparemment, nous ne sommes pas des visiteurs. Nous sommes dans notre maison étant enfants de Dieu. Et quand la maman Guidil est venue pour intervenir, elle nous a parlé sur Tamar. Personnellement, les messages étaient forts. Nous lisons la Bible, j'ai entendu parler de cette femme. Mais la manière dont elle a décortiqué les messages, ça m'a laissé sans voix. Alors, je me suis retrouvée dans ma maison, je me suis retrouvée vraiment dans les messages. Parce que le message fort sur quoi? On peut être vilipendé, on peut être discriminé. Ça, c'est les hommes. Ce n'est pas la manière dont le Seigneur peut te voir. Alors, c'est que le regard du Seigneur est différent des regards des hommes. Et je vais encourager cette femme qui n'est pas venue de venir demain pour écouter ces messages parce qu'il y a une femme qui s'est dit que non, moi, on m'a critiqué, je suis prostituée, je suis délaissée de la famille, mais le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Donc, je bénis les mamans du sang précieux, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le message que j'ai retenu par rapport au message d'aujourd'hui de Maman Guidil, j'ai retenu que femme, je dois me lever, femme, je ne dois pas baisser le bras, femme, je peux être sûre que moi aussi je serai comptée parmi les grandes personnalités de ce pays, parmi les grandes personnalités de ce monde à l'aide de Jésus, parce qu'avec Jésus, nous allons toujours de gloire en gloire. Amen. Le deuxième jour de la convention Femmes témoins de la résurrection, Sissi Bongoli, prophétesse, a ouvert le débat autour du thème « Combat de nos pensées » ou de la mentalité. Elle est convaincue que le combat commence par des pensées négatives. Il est préférable d'avoir des pensées positives pour être victorieux. La première des choses par laquelle j'aimerais commencer ce soir, c'est de dire à une femme que c'est dans le domaine où tu combats que tu seras primée ou couronnée. Je veux que ceci soit compris, maîtrisé. C'est exactement dans le domaine où tu combats que tu seras primé. Si tu combats dans le catch, on ne va pas t'accorder la victoire dans le football. J'aimerais répéter ceci ce soir. Si tu combats dans le catch, tu ne seras pas reconnu dans le football. Si tu combats dans le couloir de la natation, on ne va pas te primer dans le couloir des coureurs. C'est exactement au lieu où tu combats. C'est exactement au lieu où tu auras ta victoire. Est-ce que je parle à la bonne église ce soir? Ceci me permet à dire la deuxième chose. Si tu fuis ton combat, tu dois en même temps accepter de tourner le dos à ta victoire. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et il n'y a pas de véritable combat qui te mène dans la victoire. Alléluia. Je suis en train de voir des femmes qui vont être encouragées au travers de ce programme à ne pas fuir les combats. Je te répète, à
Il y aura plusieurs sortes et plusieurs types et plusieurs natures de victoire. Il importe de noter que cette grande rencontre des femmes est un atout de motivation spirituelle qui vise à armer les femmes face aux combats qui surviennent à chaque étape de la vie.